ma vie doit être empreinte de repentance. C'est ce que nous allons voir ensemble. Dans Ésaïe chapitre 40, tout d'abord, verset 3, à partir du verset 3. Deux textes que nous allons lire en introduction. Le premier dans Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 3. Voilà ce qui nous est dit. Ésaïe chapitre 40, au verset 3, une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans des lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. » Deuxième texte, ce qui se trouve dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 4, à partir du verset 1er. Jérémie, chapitre 4, à partir du verset 1er. Voilà ce qui nous est dit. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons ici succinctement ce qui définit la repentance. La repentance. Se repentir, c'est préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Se repentir, c'est revenir à Dieu. Nous devons vivre une vie de repentance. Littéralement, le terme donc repentance signifie changement de mentalité, d'intention, d'avis, tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. La repentance, c'est un changement. C'est un changement. Et la Bible nous apprend à vivre un changement perpétuel. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Le texte littéral, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Au fur et à mesure que nous avançons, les choses anciennes, c'est-à-dire ce qui appartient de notre vie ancienne, passent. Et toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Je ne sais pas depuis combien de temps vous avez pris votre baptême. Certains vont le prendre aujourd'hui. Mais est-ce qu'aujourd'hui encore, les choses anciennes sont en train de passer? Est-ce qu'aujourd'hui encore, des choses deviennent nouvelles dans ma vie? Il faut que je vive une vie de repentance. Et la repentance, c'est un changement. Et regardez bien, avant le changement d'action, il faut qu'il y ait un changement intérieur qui seul ne peut être fait que par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. C'est l'œuvre de l'Esprit. Ce n'est pas l'œuvre de la chair et du sang. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Je ne peux donc pas m'appuyer sur moi-même et sur mes efforts pour cette vie de repentance. Mais l'Esprit de Dieu m'y conduit. Et l'Esprit de Dieu réalise cela dans mon cœur. Changement donc, avant de l'action, de mentalité, d'intention et d'avis.
Je dois changer de mentalité. Je dois changer d'intention. Nous savons qu'avant l'acte du péché, Dieu juge déjà l'intention. Jésus a dit, vous avez entendu dire que celui qui commettra adultère, il sera condamné. Je le résume ainsi. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère, donc est déjà condamné. Dieu regarde à l'intention. Dieu regarde à la vie. Dieu regarde à la mentalité. Autrement dit, ce matin, Dieu regarde à mon cœur. Il faut que je change. Alléluia. Il faut que je change. Parce que tant que je ne change pas, mon péché attristera le Seigneur. Jésus est allé à la croix et a donné sa vie pour nous. Je ne sais pas si vous réalisez le prix qui a été payé pour mon péché, pour ton péché. Le péché a fait que le Fils de Dieu quitte son ciel de gloire et aille donner sa vie en rançon à la croix. Le prix pour le rachat de nos âmes n'a pu être autre que le don de la vie de Jésus-Christ, que son sang versé. Dieu a payé. Comprenez qu'il n'est pas normal que nous péchions encore. Comprenez à quel point notre péché attriste le Seigneur. Qu'est-ce que péché? Péché, c'est manquer le but. Est-ce que je remplis le but ou est-ce que je manque le but? Et nous comprenons que tout vient du cœur. Tout vient du cœur. Avant de voir ce qui concerne le cœur, la repentance, c'est la préparation du chemin de l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire que c'est par le chemin de la repentance que nous venons vers Dieu et que Dieu vient vers nous. Le ministère de cette préparation, concrètement, parce que c'est une prophétie qui concerne une personne qui allait venir avant le Christ et qui allait préparer donc la voie au Christ. Et cette personne, c'était Jean-Baptiste, nous le savons maintenant. Jean-Baptiste va prêcher la repentance, va prêcher et va baptiser les gens pour la repentance, afin de préparer le chemin de celui qui viendrait après lui et qui serait plus puissant que lui, à savoir le Christ, à savoir le Messie. Et mes chers amis, lorsque nous vivons une vie de repentance, nous préparons le chemin du Seigneur. Nous préparons le chemin du Seigneur de notre vie. Nous préparons le chemin du Seigneur de notre famille. Nous préparons le chemin du Seigneur dans l'Église. Nous préparons le chemin du Seigneur dans notre ville, dans notre île et dans le monde. Alléluia. Pourquoi le Seigneur ne peut plus venir? Parce qu'il n'y a plus de chemin. Pourquoi il n'y a plus de chemin? Parce que le chemin est celui de la repentance. Quand un croyant se croit suffisamment suffisant pour ne plus avoir besoin de se repentir, il ferme l'accès à Dieu. Vivre une vie de repentance, préparer le chemin du Seigneur, aplanissez tous les lieux arides, que toute montagne, toute colline soit abaissée, c'est-à-dire tout orgueil soit abaissé de notre vie, que toute vallée soit au contraire exaucée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Alléluia. La repentance. La repentance, c'est donc revenir à Dieu. Jérémie dit, « Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel. » Et c'est quoi revenir à Dieu? Dieu le définit. Si tu ôtes tes abominations de devant moi, si tu ôtes tes abominations de devant moi. Israël connaissait Dieu, mais Israël n'était plus avec Dieu. Et l'Éternel va dire, j'honorerai celui qui m'honore. L'Éternel est avec nous, va dire le prophète, si nous sommes avec lui. Si nous sommes avec lui. Israël n'était plus avec Dieu. Ce matin, peut-être que tu as une connaissance de Dieu, et c'est bien. Mais est-ce que tu es avec Dieu?
Quand nous ne sommes pas avec Dieu, nous menons une vie d'errance. Et comprenez l'errance, parce que nous sommes un peu dans le vide. Quand nous étions dans le monde, nous ne connaissions pas Dieu. Quand nous avons connu Dieu, nous sommes avec Dieu. Notre cœur est comblé, nous sommes heureux. Mais quand, ayant connu Dieu, nous ne sommes plus avec lui, il y a juste une connaissance, mais on voit qu'il n'y a plus de poids, il n'y a plus de présence, il n'y a plus d'onction, notre cœur n'est plus rempli. Nous sommes dans l'errance. Nous sommes dans le vide. Et ici, le texte nous dit, « Si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. » Alléluia. Tu ne seras plus errant. Et regardez ce que Dieu dit. « Alors, les nations seront bénies. » Amen. La repentance, c'est le chemin du Seigneur. Pour que Dieu bénisse. Pour que Dieu bénisse. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour revenir à Dieu? Que devait faire Israël? Ôter leurs abominations. Il y avait des idoles qui étaient érigées un peu partout. À un moment donné, même dans le temple de Dieu, dans le temple sacré. Bien sûr qu'il devait enlever ces abominations, mais ce n'était pas là le vrai problème. Et nous revenons à ce que nous disions tout à l'heure. Le Seigneur va dire, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines, circoncisez-vous pour l'Éternel. Ils étaient déjà circoncis dans leur chair. Mais le Seigneur ajoute, circoncisez vos cœurs. Pourquoi? Parce que Dieu dit aux prophètes, à un moment donné, tu vois ces anciens-là qui sont devant toi, tu vois ces Israélites qui sont devant toi, ils ont leurs idoles. Ils ont leurs abominations. Alors le prophète aurait pu dire, mais je ne vois rien, je ne vois pas les statues, je ne vois pas les rites, je ne vois pas les choses abominables. Et le Seigneur va dire, non, non. Leurs idoles, ils les portent dans leur cœur. Dans leur cœur. C'est normal que ça ne saute pas à tes yeux. L'homme ne regarde qu'à ce qui frappe les regards. Mais Dieu voit le cœur. Et les abominations, nous devons les retirer dans nos cœurs. Les collines doivent être abaissées dans nos cœurs. Les vallées doivent être rehaussées dans nos cœurs. Les choses doivent changer dans notre cœur. Changer l'extérieur. Ce qui est sale reviendra. Le Seigneur va dire à ses pharisiens, à ses scribes, nettoyez l'intérieur. Nettoyez l'intérieur du plat. Ne vous contentez pas que l'extérieur soit joli. Soit joli, soit beau à voir. Ne soignez pas seulement l'extérieur. Regardez l'intérieur comme c'est bien plein de teignes, de rouille, de choses mauvaises. Et la nourriture va où? À l'extérieur du plat ou dans le plat? Dans le plat. Et ce qui est mangé est obligatoirement infecté. Défrichez-vous un champ nouveau. Et ce champ nouveau, c'est ce que nous allons voir premièrement concernant la repentance. Ce champ nouveau, c'est le cœur. Circoncisez vos cœurs. La circoncision, c'était le fait d'extraire une partie d'eux. Et le Seigneur était en train de leur dire, enlevez une partie. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais il y a autre chose qui est venue en nous. À partir de ce fameux chapitre 3 du livre de la Genèse, c'est le péché. Comme par un seul homme qui a péché, le péché est entré dans le monde. Et c'est étendu à toute la création. Et le péché est où? Le péché a atteint mes mains, oui, d'une certaine manière, mais ce n'est pas son berceau. Ce n'est pas son lit. Le péché a atteint mon esprit, oui, mais ce n'est pas son lit. Le péché règne dans le cœur de l'homme. Le prophète va dire que le cœur de l'homme est mauvais. Il est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais j'aimerais vous dire ce matin, peut-être que ce sera un scoop, le Seigneur change les cœurs. Alléluia. Le Seigneur peut transformer. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Et le Seigneur est en train encore de créer en nous ce matin. Alléluia. Par sa parole, que la lumière soit, et la lumière fut.
Le Seigneur est en train de créer la créature nouvelle qui lui est agréable, qui est propre au royaume des cieux. Circoncisez vos cœurs. Il faut que nos cœurs soient circoncis. Et le Seigneur nous appelle ce matin, mais il ne peut pas faire ce qu'il nous demande de faire. Il ne peut pas faire ce que nous pouvons faire. Mon frère, ma sœur, enlève de ton cœur les convoitises. C'est à toi de le faire. Enlève de ton cœur les adultères, c'est à toi de le faire. Enlève de ton cœur la débauche, c'est à toi de le faire. Enlève de ton cœur tous les penchants qui sont mauvais et qui t'empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu. Enlève de ton cœur la colère, car la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu et te fera toujours manquer le but. Manquer le but, c'est pécher. Enlève de ton cœur des pensées tordues. Enlève de ton cœur le jugement contre ton frère, contre ta sœur. Enlève de ton cœur la haine. Enlève de ton cœur, enlève. Circoncisez vos cœurs. Défrichez-vous un champ nouveau. Le prophète va dire, ne semez pas parmi les épines. Vous vous rappelez que le Seigneur a parlé de 4 terrains. Un seul était bon. Le premier, il est flagrant, il est dur. C'est le chemin. Tout le monde marche dessus. C'est dur. Que personne ce matin n'ait un cœur dur. Le deuxième, c'est l'endroit pierreux. Le troisième, c'est ce terrain où il y a des épines qui croissent. Littéralement, c'est les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes. Pour que le terrain soit dur, il faut qu'il y ait une histoire, pas vrai? Le chemin. Il faut qu'on y ait marché, il faut que plusieurs aient marché. Si vous prenez un champ en friche et que tout le monde, ce matin, nous sommes dans la salle, nous sommes un peu plus de 700. Si tout le monde, on marche dans le même itinéraire au travers de ce champ en friche, eh bien là où on va marcher, ça va se durcir et plus rien ne va pousser. Donc il y a une histoire. Il y a une cause. Le deuxième terrain, il y a aussi une histoire. Pour que le terrain soit pierreux, il fallait qu'il y ait des pierres là. Mais laissez-moi vous parler de ce terrain qui est beaucoup plus vicieux. Même si vous avez travaillé votre champ pour qu'il ne soit plus dur, même si vous avez travaillé votre terrain pour enlever toutes les pierres, et ça on peut le faire une fois, il n'y a pas d'autres pierres qui vont venir dessous dans la nuit. Laissez votre champ comme ça. Qu'est-ce qui pousse? Les mauvaises herbes. Pourtant, vous n'avez pas planté. Mais ça pousse. Pourquoi ça pousse? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des rosiers qui poussent toutes seules? Ce serait beau. Pourquoi il n'y aurait pas de jolies fleurs qui poussent toutes seules? Ce serait beau. Pourquoi les mauvaises herbes poussent? C'est la nature. C'est la nature. Et quand on n'entretient pas notre cœur, qu'est-ce qui pousse? C'est notre nature. Notre chair et notre sang. Notre chair et notre sang font pousser des mauvaises herbes. Des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. La colère de l'homme ne vient pas de Dieu, elle vient de la chair et du sang. La haine de l'homme ne vient pas de Dieu, elle vient de la chair et du sang. Les pensées mauvaises ne viennent pas de Dieu. Dieu ne tente personne. Elles viennent de la chair et du sang. Tes mauvaises paroles ne viennent pas de Dieu. Elles viennent de la chair et du sang. Jésus va parler des animosités, des querelles, des disputes. Tout cela vient de la chair et du sang. Notre nature fait pousser les épines, les mauvaises herbes. Et quelle est la particularité de ces mauvaises herbes, toujours selon le Seigneur, et la parabole qu'il va énoncer? Ça étouffe la bonne semence. C'est-à-dire que dans ce cœur, on peut venir écouter la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. On reçoit la parole de Dieu avec joie, il n'y a pas de problème. Oui frère, tu as bien prêché. Oui frère, eh bien je veux bien faire ce que tu veux, ce qui a été dit. C'est ma bonne volonté. On peut avoir beaucoup de bonne volonté. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un disait que l'enfer sera tapis de bonne volonté.
Si vous venez sur l'estrade ce matin, vous verrez qu'il y a un beau carrelage qui a été mis. L'enfer, c'est pareil, mais avec que de la bonne volonté. Mais à chaque fois que de la bonne graine sera semée dans ce terrain, dans ce cœur, les épines vont étouffer la bonne semence. Ce n'est pas la bonne semence, ce ne sera jamais la bonne semence qui va étouffer les épines. Si nous ne nous défrichons pas un champ nouveau, si nous ne travaillons pas ce terrain encore et encore et encore, s'il n'y a pas de notre part une remise en question, une repentance, la bonne semence ne pourra jamais donner un grain 30, un autre 60 et un autre 100. Jamais. Jamais. C'est pour cela qu'il est dit, défrichez-vous un champ nouveau, circoncisez vos cœurs. Vos cœurs. Alors, la gloire de Dieu sera révélée. Alléluia. La gloire de Dieu sera révélée. Mon frère, ma sœur, il s'agit de toi, il s'agit de moi, il s'agit de chacun d'entre nous, tous ceux qui se déclarent enfants de Dieu, il s'agit de nous. Je ne suis pas en train de prêcher dehors. La parole de Dieu est donnée dans l'Église ce matin. Il s'agit de moi. Alléluia. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amène ton cœur au Seigneur. Amenons nos cœurs au Seigneur en disant, Seigneur, agis, car je veux me défricher un champ nouveau. Alléluia. Je veux circoncire mon cœur. Je veux enlever les abominations. Ne les garde pas ce matin. Ne dis pas Dieu passe dessus. En réalité, Dieu ne passe sur rien. Dieu patiente. Il patiente, voulant que tous arrivent à la repentance, nous dit l'apôtre Pierre. Alléluia. Et la patience de Dieu, et par là même notre salut. La repentance, c'est donc un champ nouveau, premièrement, c'est notre cœur. La repentance, deuxièmement, selon ce que nous avons lu, et selon le ministère de Jean-Baptiste, plus particulièrement, nous allons nous arrêter sur ce qui concerne Jean-Baptiste, c'est une confession. Quand vous lisez les récits de l'Évangile, à chaque fois après la naissance de Christ, si cela est énoncé, dans l'Évangile de Marc, par exemple, on n'en parle pas, tout de suite après, il y a l'arrivée de Jean-Baptiste, qui vient pour accomplir cette parole précisément, préparer le chemin du Seigneur. Et la Bible nous dit, j'ai pris l'exemple, dans les 4 évangiles, il parlait de Jean-Baptiste, mais j'ai pris un exemple dans Matthieu chapitre 3, verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Alléluia. Sur quelle base allait-il vers ce baptême qui était le baptême de la repentance? Sur la base de la confession de leurs péchés. De la confession. La repentance, c'est avant tout une confession. Et confesser dans ce cadre, c'est reconnaître. Reconnaître. Dieu va dire à Israël, reconnais seulement que tu as péché. Reconnais. Jésus va dire à ces pharisiens, à ces religieux, qui l'embêtaient un peu pour des traditions d'hommes. Et à un moment donné, ils vont aussi l'embêter parce qu'il venait s'asseoir et manger avec des gens de mauvaise vie. Les scribes et les pharisiens vont lui dire, mais comment ça se fait qu'il mange avec des gens de mauvaise vie? Jésus se retourne et Jésus leur dit, je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais je suis venu appeler des pécheurs. Celui qui est en bonne santé n'a pas besoin de médecin. Mais regardez bien ce que le texte dit, celui qui se sait malade. Celui qui se sait malade. Pas celui qui est malade, celui qui se sait malade. En réalité, tous sont malades. Ces scribes et ces pharisiens, ils étaient malades. Peut-être même plus malades que les autres. Mais ils ne le reconnaissaient pas. Ils se disaient en bonne santé.
Il se disait, eh bien, dans l'exemple que va donner Jésus dans l'évangile de Luc, il se disait, eh bien, moi, je suis meilleur que l'autre. Seigneur, je te bénis de ce que je ne suis pas comme les autres. Moi, je suis meilleur. Combien de chrétiens pensent aujourd'hui qu'ils sont meilleurs? Mon frère, ma sœur, ça porte un nom, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Paul, il décrit parfaitement le péché en ouvrant l'épître aux Romains. Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? Qui es-tu, toi qui juges? Qui es-tu, toi qui juges? Il veut dire par là, tu es meilleur? Tu es meilleur? En réalité, personne n'est meilleur que les autres. Sur la terre, il n'y a que des pécheurs. Mais après, il y a deux catégories. Il y a les pécheurs qui restent pécheurs et il y a les pécheurs qui sont sauvés par grâce. Mais si on ne regarde qu'aux hommes, qu'aux femmes, nous sommes tous pécheurs. Personne n'est meilleur. Personne n'est meilleur que les autres. Mais les pharisiens, c'était ce qu'ils disaient. Alors, ils venaient avec des phylactères, de longues robes. Ils aimaient bien être salués dans les places publiques. Ils aimaient bien être au premier rang parce qu'ils étaient meilleurs. Ils ne reconnaissaient pas qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin du Seigneur. Et leur orgueil a fait que Jésus leur parlait toujours virulemment. Non pas que Jésus voulait se mettre en colère contre eux, non. C'était comme pour briser leur cœur. C'était comme pour amener un électrochoc pour qu'ils se réveillent un coup et qu'ils disent « Mais finalement, je ne suis rien. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. » Est-ce que ça peut se passer pour toi ce matin? Est-ce que la parole du Seigneur peut encore briser ton cœur? Est-ce que tu peux encore te repentir avec des pleurs devant la parole de Dieu? Est-ce que tu peux encore le faire, ça? Même après 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans de conversion, est-ce que ce matin, devant Dieu, tu peux encore t'abaisser et t'humilier et dire « Seigneur, pardonne-moi, je ne suis qu'un homme pécheur. » Celui-là est sorti de la présence de Dieu, justifié. Alléluia. Plaise à Dieu que nous sortions tous ce matin justifiés par la repentance. Mais reconnaissons, confessons, disons à Dieu, alléluia, disons à Dieu. Troisièmement, la confession, Jean-Baptiste va dire que ce sont des fruits. C'est des fruits. Ce n'est pas seulement le fait de dire. Mais quand quelqu'un se repent, il y a des fruits. Les fruits de la repentance. La Bible nous dit que lorsqu'il voyait venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. » Il y aura toujours une différence entre un prétendant et un prétentieux. Les deux prétendent, mais l'un est prétendant et l'autre est prétentieux. Celui qui est prétendant, il sait qu'il n'est pas arrivé. Et il sait qu'il lui faudra des efforts pour y arriver. Celui qui est prétentieux, il s'y croit déjà. Il se fait passer pour. Il se croit déjà. Ne prétendez pas, dit le Seigneur. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Ces pharisiens, ces religieux, ils disaient quoi? De toute façon, nous sommes des enfants d'Abraham. Nous sommes obligatoirement bénis. Dieu a obligatoirement une faveur à notre égard. Il nous tend une oreille favorable. Il a sur nous des regards favorables. Dieu nous agrée parce que nous descendons d'Abraham. Jésus va leur dire à un moment donné, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. Ça veut dire quoi? Jésus est en train de leur dire, vous dites ça, mais ça ne veut rien dire.
Abraham, il a vu mon jour et il s'est réjoui. Abraham a eu son expérience à lui. Abraham a cru. Et sa foi lui fut imputée à justice. Mais vous, quelle est votre expérience? Quelle est votre expérience? Vous avez remarqué que Abraham a eu Isaac, oui, mais ce n'est pas directement à cause d'Abraham. Isaac a eu son expérience. Jacob a eu son expérience. Mon frère, ma sœur, tu as ton expérience. Tu dois vivre ton expérience. Jean est en train de leur dire quelque chose de simple. Vous voulez vous repentir? Vous dites que vous voulez vous repentir? Vous dites que vous vous êtes repenti? Je suis d'accord. Où est le fruit? Où est le fruit? Je l'ai dit tout à l'heure, nous les hommes, nous n'avons pas un pouvoir. Seul Dieu a ce pouvoir. C'est de voir le cœur. On est d'accord? C'est de voir le cœur. Personne ne peut voir le cœur des uns et des autres. Personne. Personne. On ne voit que les apparences. Mais on ne peut pas voir le cœur. Quelqu'un peut être assis à côté de toi et son esprit peut être à 10 000 kilomètres. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Mais par contre, on voit le fruit. Ça oui, ça on le voit. Ce que tu fais, ce que tu dis, ton comportement, tes réflexions, ça on voit, ça on entend. Mais voyez-vous, c'est le fruit qui révèle l'intérieur. Un arbre qui porte en lui la vie d'un pommier va produire des pommes. Jésus va dire, cueille-t-on des figues sur des chardons? Ce n'est pas possible. Dites que le fruit est bon et l'arbre est bon. C'est-à-dire que ce qui est vu, ce qui est goûté, révèle l'intérieur. La bouche parle de l'abondance du cœur. Ça révèle l'intérieur. Donc, quelque part, on peut quand même lire un peu le cœur. Comment? Par le fruit des uns et des autres. De sorte que personne ne peut dire, connais mon cœur? Enfin, on dit, il n'est pas bon, frère, comment? Connais mon cœur? Effectivement, on ne connaît pas le cœur d'une manière absolue. Mais le fruit, on le goûte. Et quand le fruit est mauvais, on peut dire que c'est mauvais. Quand le fruit est bon, on peut dire c'est bon. Dites que le fruit est bon, l'arbre est bon. Dites que le fruit est mauvais, l'arbre est mauvais. Et Jean-Baptiste est en train de dire, votre fruit est mauvais. Produisez du fruit digne de la repentance. La repentance a un fruit. Un fruit qui est bon. Alléluia. Un fruit qui est goûteux. Un fruit qu'on aime manger. Le fruit de la repentance. Le fruit de ma tristesse devant Dieu. Il vaut mieux que je sois triste et que Dieu soit heureux que l'inverse. Parfois on est content, mais Dieu est triste. Il vaut mieux être triste, nous-mêmes. Parce que c'est une tristesse qui produit du fruit. C'est une tristesse qui produit de la joie. C'est une tristesse qui produit ce qui est propre au royaume de Dieu. Produisez du fruit. Alléluia. C'est quoi ce fruit? Eh bien, le fruit consiste en actes, en œuvres concrets. La foule l'interrogeait disant, dans Luc chapitre 3, verset 10, « Que devons-nous faire ?» Quand Jean-Baptiste leur disait « Produisez du fruit », la foule va dire « Mais que devons-nous faire ?» Ça me rappelle quelque chose. Acte 2, Pierre, le jour de la Pentecôte. « Hommes, frères, que ferons-nous » Que ferons-nous? Quel est le concret qui doit sortir de notre vie? Que ferons-nous? Pas que dirons-nous, pas que penserons-nous, que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre va leur dire ce jour-là, repentez-vous. Repentez-vous. Pour qu'il y ait du fruit digne de la repentance, il ne s'agit pas de chercher le fruit tout de suite, mais il faut faire ce qui amène le fruit. Repentez-vous. Vous voulez du fruit digne de la repentance? Mes frères et mes sœurs, repentez-vous. Si je veux du fruit digne de la repentance dans ma vie, ce fruit qui est bon,
Pour le royaume de Dieu, je dois me repentir. Et Pierre va dire que chacun soit baptisé pour le pardon de ses péchés. Que ferons-nous ? Jean va leur répondre que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Premièrement, ce qu'il faut préciser, c'est que Jean n'est pas en train de leur dire « Forcez-vous à faire ça. Et forcez-vous de faire cela. » Parce que la vie de repentance, ce n'est pas du tout le fruit forcé. Vous connaissez tous c'est quoi le fruit forcé, pas vrai? On va au marché forain, on voit une étale de bananes. Une fois, j'ai dit à ma femme, moi qui n'y connais pas trop grand-chose, j'ai dit, tiens, regarde, ces bananes, elles sont belles, on va prendre. Non, regarde, il m'a dit, oh, vous, on va pas sa banane forcée. Banane forcée. Et vous avez remarqué que le goût n'est pas pareil. Hein? Quand c'est forcé et quand c'est produit de soi, ce n'est pas pareil. Quand c'est forcé, c'est un goût qui ne satisfait pas. Jean ne leur dit pas « ayez du fruit forcé ». Ce n'est pas le royaume de Dieu. Jean est en train de leur dire « si vous vous repentez vraiment, voilà la norme. Si vous vous repentez vraiment, vous partagerez avec celui qui n'a pas. Si vous vous repentez vraiment, vous les publicains, eh bien, vous n'allez rien exiger. Les publicains, c'était les collecteurs d'impôts. Vous connaissez par exemple Zachée. Vous n'allez rien exiger de plus que ce qu'on vous demande de prendre. Si vous vous repentez vraiment, vous les soldats, vous n'allez commettre ni extorsion. Les soldats usaient un peu de leur autorité pour voler à cette époque-là. Vous n'allez rien faire de cela. Si je dois tout résumer, quel est le fruit digne de la repentance ? Mes frères et mes sœurs, c'est l'amour du prochain. Alléluia. Quel est le fruit digne de la repentance ? C'est l'amour du prochain. Comment reconnaît-on quelqu'un qui s'est repenti ? C'est quand il aime. C'est quand il aime. Et c'est un fruit qui pousse de soi. Dans un cœur qui s'est repenti. Un cœur qui est aigri n'est pas un cœur repentant. Un cœur qui voit l'injustice partout et qui demande le jugement partout n'est pas un cœur repentant. Le cœur qui s'est repenti vraiment sait qu'il a obtenu grâce et faveur. Alors il demande aussi grâce et faveur. Aimer, c'est partager ce qu'on a avec celui qui n'a pas. Alléluia. Jacques va dire ceci. Jacques va dire, mais comment pouvez-vous dire que vous croyez sans les œuvres ? La foi sans les œuvres est morte. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Qui de vous, eh bien, s'il voit un frère qui n'a pas de quoi se couvrir, bien sûr, entre parenthèses, quand il fait froid, là, on n'a pas besoin de quoi nous couvrir, mais quand il fait froid, il y avait des gens qui mouraient de froid. On va dire, où est votre foi ? Où est votre amour ? Où est le fruit ? Si vous lui dites, allez, que Dieu te bénisse, frère. Nous retrouve dimanche au culte. Ou la foi, t'inquiète pas, ma prière va réchauffer à vous, frère. Allez, au revoir. Prends ton manteau, donne-lui, parce qu'il en a besoin. Alléluia. Frère ou la faim, t'inquiète pas, ma prière pour vous, frère, que Dieu vienne où. Mon prière va remplir de vente. C'est parfois ce qu'on fait, pas vrai ? Que Dieu te bénisse, ça veut dire quoi ? Dieu veut bénir au travers de toi. Dieu veut bénir au travers de moi. Nous sommes des instruments de bénédiction. Si notre cœur est repentant. Alléluia. Nous sommes la voix du Seigneur. Si notre cœur est repentant. Dieu passe au travers de nous.
Quand Dieu m'a donné beaucoup, c'est pour que j'aide ceux qui n'ont pas. Alléluia. Souvenez-vous toujours. Et quand tu donnes, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Ce n'est pas un orgueil, c'est une joie devant Dieu. Et enfin, la repentance, comme je le disais en introduction, mais nous allons un peu plus l'emphaser, c'est un chemin vers Christ. La repentance, c'est vraiment un chemin vers Christ. En prêchant le baptême de la repentance, Jean-Baptiste, dans l'évangile de Jean, il va dire, quand Jésus passe, il va dire à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui. » Alléluia. Jean n'est pas venu pour lui-même. Il savait qu'il était venu pour devancer le Messie. Et quand on venait à lui et qu'on lui disait « Mais c'est toi le Messie », il disait « Non. Moi, je prépare son chemin. » Et la repentance, si vous vous repentez, eh bien, lui, il va venir vers vous. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Alléluia. C'est lui, l'agneau de Dieu. Et la repentance, c'est un chemin vers Christ parce que c'est le chemin vers la croix. Quand je me repens, je permets à la croix d'avoir toute sa valeur dans ma vie. Ce n'est que pour celui qui se repent que ses péchés sont pardonnés. Celui qui n'est pas repentant ne peut pas voir ses péchés pardonnés. Et la Bible nous dit, eh bien, que Jean, il prêchait le baptême de la repentance pour la rémission des péchés, pour que nos péchés soient remis. Jésus, lui, il est venu mourir à la croix, non pas seulement, et je vais prendre les mots littéralement, que nos péchés soient remis, pour que nos péchés soient lavés, enlevés définitivement. Alléluia. Et la repentance nous ouvre au pardon de nos péchés. Celui qui confesse ses péchés, qui les abandonne, obtient miséricorde. Celui qui a péché, la Bible nous dit que Dieu est fidèle et juste pour le pardonner. Alléluia. Et le sang de Jésus, son Fils, le purifie de tout péché. C'est vers la croix. L'agneau de Dieu, c'est lui. Celui qui va offrir sa vie pour les péchés, c'est lui. Le chemin vers Christ est le chemin vers le salut. Jean va prêcher cela en disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux, selon les versions, est proche. » C'est exactement ce que Jésus va prêcher dans l'évangile de Marc, chapitre 1er. Les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez. Repentez-vous et croyez. Alléluia. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu est proche. Le salut est proche. Concernant ce salut, qu'est-ce qu'il est dit ? C'est Jean le Baptiste qui va toujours le dire. Il nettoiera son aire. Il amassera le blé dans son grenier. Mais concernant la paille, il la jettera, dans un feu qui ne s'éteint point. C'est le Seigneur qui juge. Alléluia. Le seul juge, c'est le Seigneur. Le seul qui a la capacité de perdre l'âme, c'est le Seigneur. Ne craignez pas, va dire le Seigneur. Ceux qui, après avoir tué le corps, ne peuvent rien faire à l'âme. Craignez plutôt celui qui, après avoir tué le corps, peut aussi tuer l'âme. C'est le Seigneur. Il nettoiera son aire, sa surface. Hein? C'est quoi son aire ? Réfléchissez un instant. C'est quoi son aire ? À mon sens, ça ne peut pas être le monde. Le monde est déjà perdu. Le monde, la terre d'à présent est réservée pour le feu. Le monde est déjà perdu. C'est quoi son aire ?
Nous sommes ce matin dans son air. Et vous savez quoi? C'est le Seigneur qui nettoie. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres, dit Jean-Baptiste. Tout arbre qui ne porte pas du fruit, du bon fruit, sera coupé et jeté au feu. C'est son air. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs et les reins, c'est l'Esprit du Dieu qui juge. Oh, il fait grâce. Jusqu'à maintenant, il fait grâce. Jusqu'à maintenant, il patiente. Et à un moment donné, dans cette parabole, nous voyons le propriétaire de cette terre, de ce terrain, qui s'approche et qui dit, mais pourquoi ce figuier? Il ne donne pas de fruits. Il appelle le vigneron, mais il dit, mais comment ça se fait, ce figuier? Ça fait déjà plusieurs mois qu'il est là. Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas de fruits? Il est en train d'occuper ma vigne inutilement. Inutilement. Pourquoi? Il ne donne pas de fruits. Alors arrache-le. C'est terrible, hein? Arrache-le. Mais le vigneron, qu'est-ce qu'il va dire? Laisse encore une année. Laisse encore une année. On va creuser autour. On va remettre du fumier. Et si alors il ne donne pas encore du fruit, tu l'arracheras. Tu l'arracheras. Mes frères et mes sœurs, heureusement qu'il y a le sang de Jésus. Heureusement que Jésus est comme un avocat qui intercède auprès du Père. Parce que si Dieu n'agissait qu'en fonction de sa rigueur, on serait certainement tous coupés. Mais le Seigneur fait grâce. Il fait grâce. Il me fait grâce. Il te fait grâce pour que nous nous repentions. Alléluia. Jésus, à son tour, il va être à un moment donné dur. Il s'approche d'un figuier. Il voit des feuilles. Alors pour lui, il y a du fruit. Il commence à déplacer des feuilles. Il cherche. Il n'y a pas de fruit. C'est terrible. Pas tant que ça, parce que ce n'était pas la saison. Qu'est-ce que tu vas chercher des figues sur un figuier si ce n'est pas la saison? Pourquoi est-ce que le Seigneur vient chercher des fruits chez nous alors que ce n'est pas la saison? Seigneur, non, ce n'est pas la saison, Seigneur. Seigneur, tu sais que ça va mal. Seigneur, tu sais que, je traverse des moments difficiles avec mon épouse. Je ne peux pas apporter de bons fruits. Seigneur, tu sais que je traverse une période de chômage. Je n'ai pas tout l'argent dont j'aurais besoin. Tu sais que je ne peux pas apporter de bons fruits. Seigneur, je suis malade. Tu sais qu'on a diagnostiqué une maladie incurable. Comment pourrais-je porter de bons fruits? Le moral est à plat. Ça ne va pas. Le Seigneur s'approche de ce figuier alors que ce n'est pas la saison. Pourquoi fait-il cela? Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Que jamais fruit ne naisse de toi. Il maudit le figuier. Seigneur, c'est injuste. Seigneur, c'est pas juste. C'était pas la saison. Seigneur, c'est pas juste. Il traverse des moments difficiles, Seigneur. C'est pas juste. C'est pas juste. Comprenez bien, Jésus a voulu donner une leçon aux disciples. Croyez-moi, il n'avait rien contre ce pauvre figuier, hein. Mais il voulait donner une leçon à ses disciples, comme très très souvent. La vie qu'on a reçue du Seigneur est surnaturelle. C'est quand même la vie de Dieu. La sève qui coule en nous, c'est la sève de Dieu. C'est la semence de Dieu. Et une vie surnaturelle produit des fruits surnaturels. C'est-à-dire qui ne dépendent pas des circonstances, qui ne dépendent pas des saisons, mais qui portent du fruit en sa saison. Alléluia. Et la saison dans laquelle je dois porter du fruit, c'est là lorsque le Seigneur vient. Alléluia. Et qu'il nous dit, où est le fruit? Je t'ai donné ma vie. Où est le fruit? Non, quand ça ne va pas, ce n'est pas une excuse. Quand on est à bout, ce n'est pas une excuse. Parce que la vie de Dieu nous permet de surpasser nos circonstances. La vie de Dieu en nous nous permet de dépasser notre maladie, de dépasser nos problèmes de famille, de dépasser nos problèmes professionnels, de dépasser nos problèmes financiers, de dépasser ce monde et cette société. Parce que c'est la vie de Dieu. Parce que c'est l'onction de Dieu
qui nous amène à porter le fruit du royaume. Alléluia. C'est pour cela que c'est catégorique. Il nettoiera son air et il amassera son blé. Alléluia. Soyons tous le blé du Seigneur. Portons tous du grain, du fruit. Alléluia. Et enfin, c'est le chemin vers Christ. La repentance, c'est le chemin vers Christ. Parce que c'est le chemin vers le Saint-Esprit. Jean va dire, moi je vous baptise d'eau. Mais il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne en me baissant de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Seigneur, baptise-moi ce matin. Remplis-moi ce matin de Saint-Esprit et de feu. Que je sois rempli de ton feu. De ton feu. La prédication de Pierre, j'y reviens en acte 2. Qu'est-ce qu'il va dire? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Alléluia. Repentez-vous et vous recevrez le Saint-Esprit. Si nous voulons avoir le Saint-Esprit, c'est bien, mais est-ce que nous vivons une vie de repentance? Peut-être que tu n'as pas été baptisé parce qu'il te manque cette vie de repentance. Ce matin, le Seigneur veut te baptiser. C'est ce que Pierre dit, hein? La promesse est pour vous. Tu peux dire ce matin, la promesse est pour moi. Alléluia. Je me souviens quand j'ai été baptisé, je me suis dit, la promesse est pour moi. Je n'ai pas pensé à la masse, pardonnez-moi, j'ai été égoïste. Mais j'ai pensé à moi. J'ai dit, Seigneur, c'est pour moi. Alors je viens et tu me donnes. Alléluia. J'ai été rempli. J'ai été rempli. La promesse est pour toi. Si tu te repens. Peut-être que tu as été baptisé. Hein? Parfois, le baptême du Saint-Esprit ressemble à un diplôme. Un diplôme, hein? C'est encadré sur le mur à la maison. Tu étais baptisé tel jour, telle réunion, il y a tel pasteur qui a prêché, qui m'a imposé les mains. Tu étais baptisé. Oui, mais est-ce que ce matin tu es rempli? Le fait marquant de ce jour du baptême dans l'Esprit, le jour de la Pentecôte, la Bible ne dit pas « et ils furent baptisés ». La Bible nous dit « et ils furent remplis ». Et Paul va dire « soyez remplis du Saint-Esprit ». Soyez sans cesse en train d'être remplis du Saint-Esprit. C'est un présent intemporel. Tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, je dois être rempli du Saint-Esprit. Alors, si vous préférez, on a des termes plus simples. Pour ceux qui ont été baptisés, vous vous rappelez ce qui s'est passé le jour de votre baptême dans le Saint-Esprit? Eh bien, vous devez vivre ce baptême tout le temps. Ce baptême doit se reproduire tout le temps, tous les jours. Le Saint-Esprit doit être renouvelé tous les jours, tous les jours. Et c'est une vie de repentance qui amène cela. Le Saint-Esprit vient remplir des cœurs humbles. Le Saint-Esprit vient remplir des cœurs repentants, de ceux qui préparent le chemin du Seigneur, de ceux qui sont prêts à changer de mentalité, changer d'avis, changer d'intention. Ceux qui sont prêts à changer intérieurement, le Saint-Esprit veut vous remplir. Le Saint-Esprit veut nous remplir. Ce sont des outres nouvelles qui peuvent contenir le vin nouveau, le vin de la vie, de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais conclure, frères et sœurs. Vivons une vie de repentance. Ne nous contentons pas de dire « je suis chrétien ». Ce n'est pas ça qui nous sauve. Ne nous contentons pas de dire « je vais à la mission, c'est de guérison ». Vous croyez que votre badge mission, c'est de guérison, ça va valoir là-haut? Quelle que soit la dénomination, hein, je prends la mission parce que c'est notre dénomination et nous en sommes fiers. Les assemblées de Dieu, c'est notre dénomination et nous en sommes fiers, c'est notre famille. Mais ce n'est pas un badge qui nous sauve. Seigneur, assemblée de Dieu. Vas-y, passe. Oh, c'est bon. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Qu'est-ce qui nous sauve? C'est notre repentance.
qui permet à Dieu de nous sauver. Alléluia. C'est notre repentance, notre vie de repentance. Et quand Jean-Baptiste enseignait cela, il n'enseignait pas un fait ponctuel en disant « c'est bon, tu t'es repenti, c'est bon, vas-y, fais ce que tu veux ». Non, il enseigne la voie du Seigneur. Alléluia. Il enseigne la voie du Seigneur. Est-ce que nous sommes dans cette voie ce matin? Si nous ne sommes pas dans cette voie, nous ne sommes pas bénis de Dieu. Mais si nous voulons prendre cette voie ce matin et rester dans le chemin de la repentance, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit parce qu'il aime le cœur repentant, parce qu'il aime l'âme qui s'humilie, parce qu'il aime l'âme qui s'attend à lui et qui lui dit « Seigneur, je ne suis rien. » Alléluia.